Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Ce week-end, un article publié par l'agence Reuters a fait l'effet d'une bombe. D'après eux, et grâce aux témoignages anonymes de 3 employés de la marque et de courriers internes, le constructeur américain aurait annulé le projet de la Tesla Compact au tarif abordable. On parle d'une auto 100% électrique à partir de 25 000 $, dont on parle souvent sous le nom de Model 2, au profit du projet de robotaxi cher à la vision du patron qui partage la même plateforme. Si cette information fait réagir, c'est sans doute parce que les véhicules électriques sont encore majoritairement chers à l'achat en neuf. Que Tesla fait office de leader en la matière, preuve en est, le Model Y était le véhicule le plus vendu dans le monde en 2023, toute motorisation confondue. Un exploit pour une marque aussi jeune. Donc, la perspective d'une Tesla abordable, d'un gabarit plus petit passe-partout, produite en très grande série, a fait naître une attente chez beaucoup de futurs clients, en particulier en Europe. Faut-il faire une croix sur une future Tesla moins chère que les actuels Model 3 et Model Y? Qu'est-ce que le constructeur tente de nous cacher? Je vous propose de faire le point ensemble dans cette vidéo. Avant de revenir sur la polémique du week-end, prenons un moment et rentrons dans le détail du papier de Reuters. Ce vendredi 5 avril, l'agence de presse a publié un papier présenté comme exclusif, qui révèle que Tesla a annulé la production de leur voiture bon marché, promise depuis longtemps, sur laquelle les investisseurs comptaient pour la croissance de la marque et faire de Tesla un constructeur automobile très grand public. Cette Tesla abordable, on en a déjà parlé à plusieurs reprises en vidéo. Basée sur la plateforme NextGen, elle est surnommée Model 2. À défaut d'avoir un nom officiel, elle est promise pour un tarif débutant à 25 000 $ hors taxes aux États-Unis. Je vous remets cette vidéo en fiche si vous voulez plus de détails à son sujet. Reuters cite 3 sources présentées comme proches du dossier et des messages internes de l'entreprise. L'entreprise aurait pris cette décision au profit du projet de robotaxi, des voitures sans doute sans volant, entièrement autonomes qui sillonneraient les villes pour transporter des voyageurs, à l'image de ce que fait déjà Waymo à San Francisco. C'est un défi important et complexe à la fois sur le plan technologique que sur la partie réglementaire. Ce renversement brutal serait en partie dû à la concurrence féroce à l'échelle mondiale que Tesla devrait affronter de la part des constructeurs chinois qui inondent le marché avec des véhicules électriques à un prix aussi bas que 10 000 $. Je pense que Reuters fait ici référence au prix converti en dollars pratiqué en Chine. 2 sources ont déclaré avoir appris la décision de Tesla d'abandonner la Model 2 lors d'une réunion à laquelle participaient de nombreux employés. L'une d'entre elles affirmait que la réunion avait eu lieu fin février. La directive d'Elon Musk est de se lancer à fond dans le robotaxi, a déclaré cette personne. La 3e source a confirmé l'annulation et a déclaré que les nouveaux plans prévoyaient la production de robotaxis, mais dans des volumes bien inférieurs à ceux prévus pour la Model 2. Plusieurs messages de l'entreprise examinés par Reuters comprenaient un message du 1er mars émanant d'un responsable anonyme du programme pour la voiture abordable discutant de l'abandon du projet avec le personnel d'ingénierie et leur conseiller de ne pas informer les fournisseurs de l'annulation du programme. Une 4e personne connaissant les projets de Tesla a exprimé son optimisme quant à la décision d'abandonner la stratégie des voitures bon marché au profit des robotaxis, un segment que Musk a envisagé comme l'avenir de la mobilité. La source a averti que les projets de Tesla pourraient à nouveau changer en fonction des conditions économiques. Récupérer les bénéfices des voitures d'entrée de gamme est un défi pour tout constructeur automobile, d'autant plus qu'il y a maintenant beaucoup plus de concurrence dans cette gamme de prix. Pour appuyer son propos, Reuters cite d'autres employés et des extraits de ce qui est présenté comme des notes internes ou des comptes rendus de réunion. L'article, qui semble reposer sur des bases solides, a rapidement capté l'attention du public et des investisseurs, générant une vague de spéculation et d'incertitude autour de l'avenir de Tesla et de ses ambitions pour rendre la mobilité électrique accessible à tous, ce qui s'est traduit en bourse par un début de plongeon de l'action. Si je décris ce contenu au conditionnel, c'est parce qu'Elon Musk n'a pas tardé à réagir sur les réseaux sociaux. Sa réponse a été sans équivoque, réfutant non seulement l'exactitude de l'article de Reuters, Reuters ment encore, mais également critiquant la crédibilité du média, qu'il a décrit en déclin. Cette confrontation met en lumière non seulement les défis de communication auxquels les grandes entreprises technologiques sont confrontées, mais aussi le rôle des médias dans les diffusions d'informations précises. Le projet d'une Tesla abordable n'est pas nouveau. Il s'inscrit dans le Master Plan partie 1 rédigé par Elon Musk en 2006. Voici un extrait. Créer une voiture de faible volume qui coûterait forcément cher. Il s'agit du Roadster. Utiliser cet argent pour développer une voiture de volume moyen à un prix inférieur.
les modèles S et X. Utilisez cet argent pour créer une voiture abordable à grand volume, les modèles 3 et Y. La compacte s'inscrit dans cette lignée développement, baisse de prix, augmentation des volumes. Et en 2016, dans son Master Plan 2, le patron écrit ceci: élargir la gamme de produits de véhicules électriques pour répondre à tous les principaux segments, le Cybertruck pour les pick-up, le Tesla Semi pour les camions et la Model 2 pour les compacts. Développer une capacité de conduite autonome 10 fois plus sûre que la conduite naturelle grâce à un apprentissage massif de la flotte. Là, on retrouve le FSD qui repose sur le supercalculateur Dojo, son IA et son réseau neuronal. Permettez à votre voiture de gagner de l'argent lorsque vous ne l'utilisez pas. Là, on retrouve la fonction robotaxi. Mais tel que c'est écrit là, ça ne désigne pas un nouveau véhicule, mais une fonctionnalité qu'on pourrait ajouter à sa modèle S, X, 3 ou Y dotée du FSD pour que la voiture travaille pendant qu'elle n'est pas utilisée. Sur X, le patron ne s'est pas caché de le rappeler dans un tweet, et il a surpris tout le monde en annonçant la présentation de son robotaxi le 8 août. Une annonce subite qui ressemble à un contre-feu d'une communication de crise improvisée. Quoi qu'il en soit, ça a touché son but et fait remonter le titre en bourse. Mais alors, qui a raison? Qui dit vrai entre Reuters et Elon Musk? Lequel des deux nous ment? Il y a quelques mois, Reuters avait bâclé un article à charge contre Tesla en faisant passer comme actuel des faits vieux de 10 ans. J'avais décrypté tout ça dans cette vidéo. Cet organisme de presse est donc plutôt classé dans la case des Tesla haters. Ici, les témoignages paraissent récents et vérifiés. Ces choses ont dû être dites, mais peut-être que Reuters a mal interprété ou surinterprété ces éléments. Elon Musk joue tout de même avec ses lecteurs. Il n'est pas franc-jeu quand il dit 8 août sans préciser l'année. Il sait que les sceptiques vont le lui faire remarquer. Il complétera avec l'année du dragon, qui est effectivement cette année, mais aussi tous les 12 ans. Il aurait pu dire 2024, point, tout simplement. Durant le week-end, Franz von Holzhausen, le designer en chef de Tesla, a été interrogé sur l'arrêt de la compacte et il a répondu qu'il ne fallait pas croire ce qu'on peut lire dans les journaux. I think investors and consumers would love to know if the $25,000 car is dead or just on the back burner. I would just say stay tuned, don't always believe in what you read. Mais d'un autre côté, on sait grâce à sa biographie qu'Elon Musk ne voulait pas de cette Tesla abordable. Ce sont ses dirigeants qui le lui ont fortement conseillé de garder le projet pour son potentiel de vente et de croissance. Lui, ce qui l'intéresse, ce sont les robotaxis car ils s'inscrivent pleinement dans sa vision de l'automobile du futur. Un monde où on n'a plus besoin de conduire, où grâce à l'intelligence artificielle, il y a zéro risque d'accident, où l'on peut faire autre chose dans sa voiture et donc optimiser son temps. J'ai du mal à croire que Tesla ait arrêté ce projet. Peut-être est-il suspendu le temps de faire progresser le robotaxi en prévision d'une démonstration pour rendre concret ce qui n'est pour l'instant encore qu'une promesse de plus, pour rassurer les investisseurs et continuer à les faire rêver. Pour réussir le défi du robotaxi, il faut le matériel et le logiciel. Côté logiciel, le patron nous a déjà promis à plusieurs reprises des dates auxquelles la conduite autonome serait prête. Le FSD Beta a fait des progrès indéniables ces dernières années. Il n'est pourtant toujours homologué qu'au niveau 2, ce qui ne permet pas de lâcher le volant. Ce FSD est d'ailleurs récemment sorti de sa version bêta. Il a été renommé FSD supervisé, une conduite entièrement autonome qui nécessite l'attention du conducteur. Un bel oxymore qui met en évidence le défi qu'il reste à relever sur le sujet. Si le logiciel met du temps à arriver, Tesla veut peut-être rassurer sur le matériel en présentant ses travaux le 8 août. En focalisant sa communication sur le robotaxi, Tesla montre qu'il n'est pas seulement un constructeur automobile, c'est un bâtisseur de l'avenir, qu'il fasse rêver ou non, celui d'un monde de voitures sans volant, sous autopilote. Une posture qui place le constructeur au-dessus des autres par ses ambitions et la vision qui l'anime. Une marque tech capable de bâtir à l'avenir, là où les autres ont encore un pied dans le passé du thermique. Même si les premiers exemplaires doivent sortir de l'usine d'Austin au Texas, Tesla a commencé la construction d'une nouvelle usine, la Giga Mexico, et il va bien falloir lui donner du travail vu qu'elle est prévue pour le couple Robotaxi Model 2. Elon Musk, lors d'une récente visite à la Giga Berlin, avait aussi confirmé que le véhicule next-gen serait fabriqué à Berlin. Raison pour laquelle je ne peux pas croire que le projet de compact soit totalement abandonné. Et si Tesla avait en fait fusionné les deux projets ? Que le robotaxi serait une compacte sans volant et qu'en fonction de l'avancée de la législation, la marque y livrerait la compacte ou sa version sans volant. Car en Europe, la législation met encore des bâtons dans les roues de Tesla sur la conduite autonome, obligeant une validation humaine avant chaque action. Et si la Tesla abordable n'était pas justement un robotaxi ? Posséder une voiture coûte cher, il faut la financer, l'assurer, l'entretenir. Elle perd aussi de la valeur. Avec des robotaxis, on ne paierait plus pour la possession, mais seulement pour son utilisation. La voiture devient donc une offre de service qui rend la voiture abordable.
Adieu soucis d'entretien, soucis de stationnement, considération de recharge. Bon, là je vois peut-être trop loin. Mais vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous que le projet de Tesla abordable a été bel et bien annulé ou juste retardé? Attendiez-vous ce véhicule? Je continue de penser qu'en Europe, Tesla devrait avoir à son catalogue une auto compacte, plus petite que les modèles 3 et Y qui restent de grandes autos. Tesla a pris du retard avec le Cybertruck, une auto excentrique vue d'Europe, qui aura du mal à sortir en dehors de l'Amérique du Nord, mais qui apporte aussi des projets technologiques qu'on aimerait retrouver dans le reste de la gamme. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Jetez un œil sur mon site teslageek.fr pour des bons plans, la checklist de livraison et une sélection d'accessoires pour modèle 3 et modèle Y. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!